À la veille des élections municipales du 31 mars 2024 en Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan a parfaitement résumé la situation en déclarant « Celui qui remportera la municipalité d'Istanbul remportera toute la Turquie ». Fin de citation. Ces mots disent l'importance du scrutin dans le grand Istanbul, théâtre d'une rivalité personnelle entre le président Erdogan et l'actuel maire de l'opposition, Ekrem İmamoğlu, qui appartient au CHP. C'est le plus grand parti d'opposition en Turquie, qui campe une idéologie, on va dire kémaliste, laïque, libérale. Sa victoire au municipal, d'ailleurs, en 2019, avait marqué un vrai changement politique, arrachant le contrôle de la grande municipalité à l'AKP, qui dominait Istanbul depuis 1994. Alors Istanbul, c'est un enjeu clé. La ville contribue à hauteur de 31% du PIB de la Turquie grâce à son industrie, à ses commerces, à ses activités de services. Au total, le budget de la municipalité dépasse à lui seul 9 ministères du gouvernement turc. De plus, de nombreuses fondations, associations dépendent directement du financement de la municipalité d'Istanbul par le biais de dons, d'allocations provenant de terrains, d'installations professionnelles. Ce soutien financier a en fait une importance politique pour le parti qui administre la municipalité. Et pour le président Erdogan et pour l'AKP, remporter Istanbul est primordial afin de consolider sa victoire aux élections législatives et présidentielles de mai 2023, renforcer ainsi sa domination sur le paysage politique turc. Le candidat de l'AKP est Murat Kurum, l'ancien ministre de la Construction et des Infrastructures. L'homme manque de charisme et de talent oratoire. Il est souvent perçu comme un bureaucrate un peu austère, concentré sur son travail. Donc, c'est pas gagné. La campagne est très ouverte. Un sondage d'opinion, pourtant commandé par l'AKP, place l'opposition en tête, 15 points devant Murat Kurum. Alors, d'aucuns diront que ce sondage a été pénalisé par le fractionnement des partis politiques turcs et que le jour venu, tout va rentrer dans l'ordre et que les deux candidats feront jeu égal, peut-être. En tout cas, ça va se jouer à pas grand-chose. La campagne électorale du gouvernement est nettement plus puissante que celle d'Ekrem İmamoğlu, principalement en raison du contrôle des principaux médias. Maintenant, ce n'est pas tout contrôlé, encore faut-il véritablement convaincre, réussir à trouver les mots justes dans un pays sujet à une crise économique qui n'en finit pas. Inflation, le prix des logements, l'éducation, la santé, ce ne sont pas les dossiers qui manqueront au futur maire de la ville d'Istanbul en Turquie.